Bonjour, ici Sophie Lyon et bienvenue sur ma chaîne YouTube, l'endroit idéal pour créer la vie et le business que tu veux. Aujourd'hui, nous allons parler de digital nomadisme, digital nomade. Si tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Tu recevras régulièrement mes updates, mes nouvelles vidéos. Donc digital nomadisme, qu'est-ce que c'est? Le digital nomade, c'est une personne qui vit et qui travaille d'où il veut, quand il veut, et notamment bien sûr avec un ordinateur. Alors pourquoi je suis intéressée par ça? Écoute, ça fait des années que moi j'ai vécu donc aux États-Unis pendant de nombreuses années. J'ai vécu notamment à San Francisco, l'endroit, voilà, la Silicon Valley. J'ai eu les premiers comptes You Got Mail, je sais pas si tu vois, AOL. Enfin voilà, c'était les premières adresses mail. Je vivais là-bas dans les late 80, années 90, donc début des années 2000. Et c'est vrai que voilà, moi j'ai toujours eu des ordinateurs. Cette idée en fait qui combine à la fois la liberté, la technologie, ainsi que voilà, le fait de pouvoir travailler vraiment d'où on veut, pour moi c'est vraiment quelque chose qui est hyper important. Alors pourquoi vouloir devenir un digital nomade? Un digital nomade, en fait, c'est vrai que ça te donne cette espèce de liberté de pouvoir vivre selon tes own terms, comme on dit en anglais. En fait, selon tes propres, enfin ce que tu as envie toi. Donc c'est de devenir chef d'entreprise et de pouvoir quelque part travailler avec donc à la fois ton community manager qui se trouve par exemple à Royan, avec ton webmaster qui peut être à Lille, avec ta secrétaire indépendante qui pourrait être à Toulouse. Enfin, l'idée, voilà, c'est de créer ce qu'on appelle l'entreprise de demain, l'entreprise du 21e siècle. C'est-à-dire que finalement, tu travailles avec des prestataires extérieurs et tu peux, toi, en fait, travailler d'où tu veux, quand tu veux, avoir des clients, en fait, à distance. Et c'est vrai que moi, c'est ce que j'ai vraiment, c'est la vision que j'ai de mon business, l'idée de pouvoir travailler de plus en plus avec des gens à distance. Alors, bien sûr, il y a aussi la possibilité, on a envie quand même de pouvoir avoir l'énergie de la personne. Et puis, donc, du coup, c'est important de pouvoir se rencontrer, notamment voilà, le fait d'organiser des séminaires comme la meilleure année de ta vie, d'organiser des séminaires comment dirais-je, voilà, révèle ta vitalité, ou le prochain séminaire que je crée là pour l'année 2020 qui s'appelle donc libère ta relation à l'argent. Donc en fait ce digital nomadisme ça vient finalement nourrir on va dire cette possibilité de pouvoir travailler d'où on veut, quand on veut. Alors bien sûr, c'est influencé par le télétravail, c'est influencé par cette nouvelle façon de travailler. Et en fait, donc on pense que finalement, c'est réservé voilà, aux jeunes. Voilà, moi, je vois la plupart des étudiants, parce que j'interviens dans une école de commerce qui s'appelle Cage, donc, qui est une des meilleures écoles de commerce de France, elle fait partie des 10 meilleures. Et du coup, je vois de plus en plus cette tendance de ces jeunes qui veulent vraiment avoir cette liberté. Mais finalement, pourquoi ça pourrait pas être aussi voilà, la possibilité pour les trentenaires, pour les quarantenaires qui justement ont l'envie voilà, de décoller, l'envie de pouvoir travailler d'une autre façon. Et c'est finalement une façon idéale, notamment quand on a par rapport à nos enfants, par rapport enfin, finalement à notre vie de couple. Enfin, ça donne, en tout cas, ça vient nourrir un certain nombre de valeurs qui sont vraiment, vraiment importantes. Alors, je ne sais pas toi ce que tu veux. Je ne sais pas si toi, tu as envie, de temps en temps, tu as envie tu te dis, mais voilà, j'aimerais bien pouvoir, j'en ai marre d'être dans la rat race, j'en ai marre voilà, de faire métro, boulot, dodo. Le week-end dernier, j'étais avec un couple d'amis, plusieurs groupes d'amis qui nous expliquaient leur agenda et qui nous expliquaient justement que voilà, le matin ils partaient très tôt, ils rentraient souvent tard le soir, ils avaient l'impression que c'était toujours la même chose, c'était un peu métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo, encore et encore et encore. Et en fait, disons qu'ils n'ont pas l'impression de pouvoir vraiment de vivre leur vie pleinement. Et du coup, c'est vrai que cette nouvelle façon de vivre, cet emprunt en fait, voilà, de liberté, cet emprunt et donc comment tu peux faire pour acquérir ça? Comment tu peux faire pour faire ça? Voilà, moi j'ai trouvé en fait le moyen. J'ai trouvé le moyen en tous les cas de mettre en place mon agenda et de faire en sorte d'être de plus en plus productive, de faire en sorte d'avoir des journées et des plages de libre pour pouvoir finalement travailler comme je le souhaite et quand je le souhaite. Et du coup, moi j'ai envie de t'inviter à te donner en fait ces clés et de t'aider en fait à aller à passer ton business et ta vie à un niveau supérieur. Donc voilà, c'est ça aussi le digital nomadisme, c'est la possibilité de travailler différemment, c'est la possibilité d'avoir finalement une vie, on va dire, plus libre, avec des horaires différents.
Et je ne sais pas si tu l'as vu, moi, voilà, récemment, je suis partie à Venise, j'ai fait des vidéos depuis là-bas. Ce week-end, j'ai travaillé aussi depuis. Enfin voilà, ce qui est intéressant, c'est que finalement, tu as une vie qui est un peu parfois, qui peut paraître un peu décousue, mais en fait, elle n'est pas si décousue que ça parce que tu travailles voilà, selon des batchs et du coup, ça te permet finalement d'avoir des moments où tu es vraiment hyper focus et d'autres moments où en fait, où tu as vraiment du temps pour toi. Alors voilà, pour ça, il faut arriver à travailler justement sur le mindset. Et notamment sur le mindset de te dire, est-ce que je mérite? Est-ce que je mérite de pouvoir avoir ces horaires? Est-ce que je mérite d'avoir cette liberté? Est-ce que je mérite d'avoir tout ce temps libre pour moi? Est-ce que je mérite de pouvoir aller me promener dans la forêt? Ben oui, tu mérites tout ça. Ben oui, c'est sûr. Et donc, toutes ces croyances limitantes, finalement, moi, je vais venir t'aider à vraiment aller les toucher et à comprendre comment tu peux faire justement pour multiplier, amplifier justement ton business, multiplier ta productivité et faire en sorte que tu multiplies ton taux horaire, en tous les cas, selon que le travail que tu fais. Donc que tu puisses, enfin, je pense à cette cliente par exemple qui est par exemple l'artiste peintre qui a multiplié, donc par exemple le nombre d'étudiants qu'elle avait pendant sa peinture. Voilà, et l'idée c'est vraiment d'avoir, de faire en sorte vraiment d'être beaucoup plus productif hein, et donc au moment où tu travailles, en fait tu es vraiment focus et donc tu adresses un maximum de personnes. Voilà. Donc le digital nomadisme c'est aussi effectivement donc maîtriser un peu les outils les outils informatiques. C'est vrai que moi je suis une vraie geek hein. Depuis toujours chez moi on a toujours eu des ordinateurs, enfin voilà, moi j'ai toujours enfin voilà plein de trucs et j'adore. C'est vrai que enfin les nouvelles techno, c'est vrai que toujours c'est un petit peu inconfortable moi-même hein. Ça m'est arrivé par exemple de passer sur un nouveau logiciel qui me permettait de gérer mes tâches et au début je résistais. J'avais de la résistance par rapport à ça, je me disais oh là là mais comment je vais faire, ça va être compliqué. Là récemment j'étais en train de réfléchir à me dire qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir organiser de nouveaux webinaires avec du coup je me suis penchée sur une nouvelle organisation, un nouveau logiciel. Oui, bien sûr, ça fait peur. Bien sûr, c'est compliqué. Bien sûr que tu te met dans une zone d'inconfort. Mais en même temps, tu vas augmenter cette productivité, tu vas augmenter quelque part ta connaissance. Et du coup, il y a toujours ce moment hein, voilà, qui est fin. Finalement, voilà, moi, je t'aide, je te prends par la main et je t'aide justement à aller plus loin et à avancer justement par rapport à ça pour que tu puisses, que tu puisses passer le pas. Tu vois. Et donc, le digital nomadisme, c'est aussi ça. C'est vrai que ça parfois ça peut être un peu inconfortable mais en tous les cas c'est pour finalement avoir plus de temps, plus de liberté et pour pouvoir finalement pouvoir profiter d'une vie vraiment différente dans laquelle tu as une vraie qualité de vie, dans laquelle tu peux vraiment activer ta source, te faire du bien et en même temps donner un maximum de valeur en fait autour de toi et ça c'est vraiment pour moi en tous les cas c'est une des choses les plus importantes. En tous les cas, je te remercie et puis n'hésite pas si à commenter. J'aimerais bien savoir ce que tu en penses. Justement, qu'est-ce que c'est pour toi le digital nomadisme? Est-ce que ça t'intéresse le digital nomadisme? Est-ce que tu aimerais bien pouvoir faire ça? Est-ce que tu le fais déjà? Peut-être que tu es déjà digital nomade, peut-être que tu es déjà freelance et tu bosses, voilà, de temps en temps, tu vas à droite, à gauche et voilà. Qu'est-ce que ça t'inspire le digital nomadisme? Et vraiment, j'ai envie de savoir comment tu l'entends et qu'est-ce que tu en penses. En tous les cas, merci de participer et puis n'oublie pas hein, de partager, de liker et puis surtout de t'abonner. À très bientôt, ciao!